Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition au menu de l'actualité. Ce soir, Kazoura Diabou, la commémoration de la naissance du deuxième khalife du mouridisme, Cheikh Mohamedou Fadilou Mbacké. C'est le 28 février prochain à Touba. Un CRD pour le bon déroulement de l'événement religieux s'est tenu à Diourbel. Le compte-rendu de cet événement à suivre avec Goranda Klo dans ce journal. Et ça grogne presque dans tous les secteurs. Dans le secteur éducatif, la crise semble sans issue et au même moment, les acteurs de la santé annoncent une paralysie du secteur au mois de mars prochain. Les citoyens qui accusent l'État mais pointent aussi du doigt la responsabilité des syndicalistes invitent toutes les parties à faire des concessions pour le bien de tout ça. Et sur l'international, Mali, la junte au pouvoir à Bamako a demandé aujourd'hui à la France de retirer sans délai ses soldats du pays. Une demande qui a reçu une fin de non-recevoir de la part du président français Emmanuel Macron. Les précisions à suivre dans la page internationale de cette édition. Et dans Fenêtre d'Afrique ce soir, la Gambie a célébré aujourd'hui 18 février le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale dans la sobriété. Le président Adama Barrow a axé sa communication sur l'indépendance économique pour sortir la Gambie du sous-développement. À suivre avec Amadou Barry en fin d'édition. Bienvenue à tous. D'abord, l'actualité politique avec cette information qui vient de nous parvenir. Fin de la cérémonie de passation de service à Guédiawaye. Sans surprise, le maire sortant Aliou Sall n'a pas assisté à cette cérémonie. Aucune autorité administrative n'était sur place. D'ailleurs, Ahmed Aïdara s'est juste entretenu avec le secrétaire général de la mairie en présence de ses militants. Il promet d'étudier minutieusement les documents avant de s'adresser à la presse et décliner également sa feuille de route en ligne de Guédiawaye. Migui Maram Ndiaye, Migui, bonsoir. Bonsoir Awa. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie d'aujourd'hui? Alors, comme vous venez de le dire, la cérémonie s'est déroulée tout à l'heure au niveau de la salle de délibération de la ville de Guédiawaye en présence des conseillers de Yewwi Askan Wi, mais également des militants de Yewwi Askan Wi, mais aussi de quelques travailleurs de la ville de Guédiawaye, parce que le maire a tenu donc la cérémonie comme convenu hier, sans la présence, bien sûr, du maire sortant Aliou Sall, sans la présence également du préfet ou son représentant, mais Ahmed Aïdara s'est entretenu avec le secrétaire municipal, mais également les autres travailleurs qui étaient donc dans les directions au niveau donc de la mairie. C'est une rencontre qui s'est déroulée en quelques minutes dans un bureau fermé, bien sûr avec la présence de Malik Gakou, le maire honoraire qui a été désigné hier par Ahmed Aïdara. Une fois dans la salle, Ahmed Aïdara n'a pas donc voulu se prononcer sur le contenu de la discussion avec le secrétaire municipal, mais en off, bon, pas en off, mais en plus, il nous a promis de revenir bientôt à travers une conférence de presse pour révéler ce qui se trouve dans les documents, parce qu'il promet d'étudier minutieusement ces documents avant de se prononcer sur le sujet. En tout cas, il y a deux mots au moins qui sont revenus dans les discussions, ou bien dans la déclaration d'Ahmed Aïdara: rupture et travail. Donc, rupture par rapport à ce qui se faisait au travail. Il a donné rendez-vous à ses administrés, à ses travailleurs, à ses employeurs, ou bien aux travailleurs de la mairie de Guédiawaye. Rendez-vous lundi à 8 h pour commencer le travail, parce qu'il est très attendu par les populations de Guédiawaye, mais également par tout le Sénégal. Il y avait également à Diop une forte présence policière à Guédiawaye depuis ce matin pour assister à cette cérémonie, parce qu'il y avait beaucoup de militants quand même qui étaient venus assister à cette cérémonie. Une cérémonie qui intervient au lendemain de la cérémonie d'installation du bureau municipal de Guédiawaye, une installation avortée, parce que, comme vous le savez, après l'élection du poste de premier adjoint au maire, le vote a été bloqué par Ahmed Aïdara et les conseillers de Yewwi Askan Wi pour des raisons politiques, mais également pour des irrégularités qui ont été notées selon eux, parce que tout simplement, il y avait sur la liste de Yewwi Askan Wi, ou bien sur la liste des conseillers qui ont voté pour Benno Bokk Yakaar, deux personnes qui sont de la même famille, des accusations battu donc en brèche par le préfet de Guédiawaye, qui dit que l'État va prendre toutes ses responsabilités à Audio. Migui Maram Ndiaye.
Migui Maram Ndiaye, merci pour toutes ces précisions. Restons toujours dans l'actualité politique. Le président de la Convergence libérale et patriotique opte pour un remaniement ministériel après les élections législatives, dit-il, pour éviter de changer 2 fois l'équipe gouvernementale au cours de la même année. Serigne Mbacké a aussi relevé quelques correctifs à apporter au mode d'élection des maires. Il s'est aussi prononcé sur la crise casamançaise. Le compte rendu signé Mamadou Sy. Les bonnes personnes pour mener à bien cette négociation. Le président de la Convergence libérale et patriotique passe en revue les questions de l'heure. Serigne Mbacké Ndiaye maintient son désaccord sur l'élection du maire au suffrage universel. Selon lui, il y a des lacunes à corriger. On ne peut pas sur une liste dire que toi le maire tu es élu au suffrage universel direct. Mais les adjoints sont élus par le conseil municipal. Il y a rupture d'égalité. Et ce qui se passe aujourd'hui à Guédiawaye le prouve. Il faudrait qu'on ait le courage de le reconnaître et de revenir à de meilleurs sentiments. Sur la nomination d'un Premier ministre, il estime qu'il n'est pas encore opportun de changer le gouvernement en cette période précise. Il justifie ses propos par le remaniement qui doit intervenir après les législatives. Est-ce qu'il est opportun de changer de gouvernement au mois de février, de désigner un Premier ministre au mois de février, étant entendu qu'au mois de juillet, on est obligé de changer de gouvernement? J'estime que ce n'est pas cohérent. Politiquement, ce n'est pas bon. En tout cas, moi, si j'étais à la place du président Macky Sall, je n'aurais pas changé de gouvernement. Serigne Mbacké Ndiaye se veut optimiste sur la crise casamançaise. Selon lui, la paix est très proche. Nous sommes convaincus que nous sommes à 2 pas d'une paix définitive en Casamance. Des pistes sont là. Les bonnes personnes pour mener à bien cette négociation sont là. Il faut qu'on le fasse et qu'on aboutisse à une paix définitive en Casamance. Le combat de And Samm Jikko Yi pour la criminalisation de l'homosexualité n'a pas échappé au président de la CLP. Il parle d'absence de dialogue entre les initiateurs du projet et les autorités. Ça fait beaucoup de bruit parce que uniquement ils ont posé le problème de la lutte contre l'homosexualité dans notre pays. Ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'un manque de communication entre ceux-là et les décideurs de notre pays. Et c'est ça qu'il faudrait régler. Serigne Mbacké Ndiaye n'a pas manqué de se prononcer sur la situation des enseignants et des ASP. Il invite les acteurs au dialogue. L'actualité internationale, notamment le retrait de l'armée française au Mali, était au menu des échanges. Les forces de défense et de sécurité sont invitées à être plus actives. C'est aussi d'actualité dans l'espace politique. Bamba Fall, le maire de Médina, en a fait les frais tout récemment et beaucoup d'autres hommes politiques avant lui. Une fois avoir changé de camp ou d'ambition politique, leurs anciennes déclarations, surtout sur la transhumance, refont surface sur la toile. Et ce phénomène appelé VAR par les internautes peut-il avoir un impact sur les agissements des hommes politiques? La question a été posée à des citoyens sénégalais. Leur réponse dans ce reportage d'Aïssa Toukane. À Gueule-Tapée, rue 63, le phénomène appelé VAR des hommes politiques suscite le débat. Pour ce conducteur de Tchak-Tchak, le VAR emprunté au football est devenu un incontournable. La politique, c'est les politiciens. D'abord, ces vidéos de politiciens que l'on a tendance de plus en plus à ressortir pour ressasser leur dire, c'est juste pour montrer que ces politiciens ne respectent que rarement leurs paroles. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont 2 choses différentes. Donc personnellement, je comprends que ces jeunes aient tendance à sortir ces vidéos pour montrer à ces politiciens ce qu'ils avaient dit dans le passé. Mais personnellement, en me concernant, je ne crois plus en ces politiciens-là. Si remettre sur la toile les promesses non tenues par les hommes politiques est comique sur la forme, dans le fond, ça pourrait bien avoir des conséquences sur les concernés, explique cet informaticien. Et même sur les conséquences, surtout les conséquences pour la jeunesse future. Moi, je dirais que vraiment, on devrait se remettre en cause, particulièrement les politiciens. Parce que si on dit quelque chose,
on doit respecter sa parole, c'est tenir son honneur. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. En plus, nous sommes des musulmans, on a des valeurs, on a des valeurs, des cultures. Alors, pour franchement parler, ce que tu dois juste, en quelque sorte, c'est désolant dalle, c'est désolant. Mais malheureusement, Khali Gueye remarque que les politiciens ne prêtent pas attention à leurs anciennes déclarations. Cela leur permettra de se remettre en cause. Chaque politicien, quand il va à l'assaut du peuple pour des votes ou quel que soit, et ils vont se remettre en cause que demain, c'est ce que tu dis aujourd'hui là, demain, il y a le VAR, comme on peut dire. Ok, merci vraiment, monsieur. La transhumance, le manque d'éthique, le non-respect de la parole donnée, tant d'actes et de comportements qui poussent les jeunes à mettre les politiciens face à leurs dérives en leur rappelant leurs propos d'hier. Et je vous le disais dans les titres, à Touba, un comité régional de développement s'est tenu à Diourbel pour les préparatifs du Magal de Kazou Rajab prévu ce 28 février, présidé par le gouverneur de la région qui souligne avoir pris toutes les dispositions nécessaires à la bonne organisation de cet événement religieux célébrant la naissance du deuxième khalife du mouridisme, Cheikh Mouhamadou Falilou Mbacké. Grandaclo, compte rendu. En prélude au Magal de Kazou Rajab, prévu le 28 de ce mois, le gouverneur de la région de Diourbel rassure. Gorgui Mbaye annonce que tous les dispositifs sécuritaires sont déjà pris pour assurer la couverture de l'événement. Le Magal de Kazou Rajab, c'est plusieurs sites, n'est-ce pas? Mais sur tous ces sites, le maillage sera assuré sur le plan, en tout cas, de la sécurité sanitaire. Mais c'est aussi de la sécurité des personnes et des biens. La police qui est compétente au sein de la commune de Mbacké à l'intérieur, mais aussi bien la gendarmerie, n'est-ce pas, qui vont prendre toutes les dispositions en termes de patrouille, en termes de présence, en termes de règlement de la circulation, n'est-ce pas. Sur tous ces plans, ils sont fin prêts, vous les avez entendus, ils ont donné, en tout cas, pris des mesures fermes pour assurer l'ensemble, en tout cas, une sécurité optimale pour les personnes et les biens à l'occasion de cette grande manifestation qui réunit des pèlerins venant du Sénégal et même de l'étranger. Un engagement magnifié par le président du comité d'organisation du Magal de Rajab, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, approuve la démarche des autorités administratives. Nous ne pouvons qu'apprécier les mesures prises pour un bon déroulement de l'événement et nous estimons que le Magal de Rajab va se dérouler comme prévu. Serigne Ahmadou Badawi Mbacké rappelle l'importance du Rajab. Nous ne pouvons pas énumérer les bienfaits du Rajab car c'est une journée spéciale qui coïncide également avec la naissance du deuxième calife général des Mourides, Cheikh Mohamed El Fadel. Ce dernier reste un monument de l'islam. Il n'a jamais ménagé aucun effort pour tisser haut le flambeau de l'islam. Un comité régional de développement, les préparatifs du Magal de Rajab vont bon train à Touba, où des milliers de fidèles sont attendus. Et beaucoup de secteurs sont actuellement en crise au Sénégal alors que la grogne dans le secteur éducatif n'a toujours pas de solution. Les acteurs de la santé aussi s'y mettent et annoncent un mouvement de grève le mois prochain. Et pour certains Sénégalais, la responsabilité est partagée entre l'État et les syndicalistes. Pour eux, les deux parties doivent faire des concessions pour le bien de la nation. C'est un reportage de Mame Seynabou Babou. L'éducation, la santé, la sécurité, 3 secteurs en crise actuellement. Enseignants, ASP et agents médicaux, tous réclament la même chose, de meilleures conditions de vie. Des revendications ça et là, une situation qui inquiète plus d'un. Le front social est en ébullition.
Dans la cour de cette école, nous apercevons Silla. Le professeur de mathématiques tente d'analyser la situation actuelle. Selon lui, on ne peut pas consacrer une bonne partie des ressources à seulement quelques corps de métier. Sur la situation du pays où il y a beaucoup de syndicalistes qui sont en mouvement, et je pense que c'est tout à fait normal. Celui qui travaille, il mérite donc un avancement, il mérite aussi donc un traitement salarial conséquent. Alors, mais de l'autre côté, il faut aussi que les gens se rendent compte que aussi nous sommes dans un pays où il y a en majorité des jeunes qui ne travaillent pas et qu'on ne peut pas concentrer l'ensemble des ressources pour seulement une certaine partie donc, de la population. On est 150 000 fonctionnaires. Ils ne peuvent pas peut-être absorber toute la ressource donc, du pays. Il est convaincu que le président de la République ne peut satisfaire tout le monde. C'est aux autres d'être un peu compréhensifs. Les syndicalistes doivent être plus indulgents avec le gouvernement. Le président essaie de faire des compromis, mais tout ne peut pas se régler du jour au lendemain. Pour lui, les secteurs prioritaires sont l'éducation et la santé. Il craint une année blanche. Parce que déjà, bientôt, l'école va fermer ses portes. Et c'est dommage que les crises ne soient pas toujours résolues. Maintenant, comment les élèves vont faire, surtout ceux qui sont en classe d'examen? Les agents médicaux aussi doivent être soutenus. L'éducation, la santé et la sécurité, des secteurs importants en crise. Les populations souhaitent une sortie de crise rapide. Et dans le secteur banque et finance, l'affaire Bokar Samba Dièye contre la CBAO, les perturbations relatives à la suppression du guichet unique et les sanctions de la RTP aux opérateurs de téléphonie mobile, un sujet au menu de la conférence de presse de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Son président, Famara Ibrahima Sissé, défend les populations et sanctionne les banques. Il est au téléphone d'I-Radio. Et nous avons interpellé l'État du Sénégal, la Banque centrale et l'APBF pour que Bokar Samba Dièye soit aussi soutenu par son État, d'autant plus que le juge sénégalais s'est prononcé clairement et a débouté la CBAO. Vous savez que depuis quelques jours, voire quelques mois, la CBAO est en train d'expérimenter la suppression du guichet unique. Autrement dit, aucun client ne peut retirer par chèque autre que dans son agence un montant supérieur à 200 000. Autrement dit, nous interpellons encore l'État du Sénégal, la Banque centrale et l'APBF pour qu'une telle forfaiture ne passe pas. Parce que l'ACSIF va prendre l'entièreté de ses responsabilités. Et aujourd'hui, la CBAO persiste dans sa démarche. En réalité, il y a une manne financière, un gain de 3 milliards que la CBAO veut gagner en prenant cette mesure. Nous avons saisi la direction de la CBAO. Nous avons saisi l'État du Sénégal et la Banque centrale. Aujourd'hui, nous sommes en conférence de presse pour alerter l'opinion publique. Et la semaine prochaine, nous allons nous rendre à la CBAO, organiser un sitting pour bloquer sur l'ensemble du territoire national le fonctionnement de cette institution bancaire. Parce que cette mesure, si elle passe, toutes les autres banques la copieront. Et pour ne pas en arriver là, nous allons agir et agir avec la plus virulente des manières. Et d'après le conseil exécutif des transports urbains de Dakar, 70% des déplacements à Dakar se font à pied. Et donc, quel rapport les Sénégalais ont-ils avec la marche? Les citoyens rencontrés à Colabane par notre reporter se plaignent des embouteillages et estiment que la marche est pour eux un gain de temps, d'argent, mais aussi une activité sportive. Le reportage d'Ami Diouf. À l'heure de pointe à Colobane, tout le monde se précipite pour rentrer à la maison. D'après une étude du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, chaque jour, 7 millions de déplacements se font à pied, soit un taux de 70% des données que ces étudiants confirment. La marche, le meilleur moyen de déplacement pour eux. Moi et mes copines là ici présentes, notre école est juste à côté. On préfère marcher à la descente que prendre par exemple le bus 62. Parce que souvent quand on le fait, on a des problèmes d'embouteillage. Donc on préfère mieux marcher. Nous pouvons arriver avant eux à cause des embouteillages.
parce que l'embouteillage pose souvent un problème. L'aspect économique n'est pas étranger à ce phénomène, mais également les embouteillages. C'est difficile de se déplacer dans les embouteillages, surtout avec les travaux. Les conducteurs sont obligés de faire de grands tours pour arriver à destination. Donc, je préfère marcher. En plus, c'est plus économe. À la descente, ce jeune homme marche pour rentrer chez lui, mais l'insécurité galopante ne le rassure pas du tout. Comme moi, je rentre à Rufisque. Donc, le fait de marcher jusqu'à Colobane pour prendre un bus là-bas, c'est plus rapide de prendre un bus du point en allant vers Rufisque. L'aspect sécurité, ça manque beaucoup même au Sénégal. Il y a les voitures aussi qui manquent. Donc voilà. D'après le diagnostic du CETUD à Dakar, la population se déplace majoritairement à pied. Seuls 30% de ces déplacements sont réalisés en transport motorisé. Vous n'avez sûrement pas oublié, le Sénégal est champion d'Afrique de football depuis le 6 février dernier. Les Mbourois s'intéressent depuis lors davantage au football. La preuve, certaines écoles de football reçoivent depuis lors de nouveaux inscrits, mais aussi des demandes de renseignements, même si pour d'autres, l'effet d'émulation ne se fait pas encore sentir. Le reportage de Muntaga Khan. Mbappé, on suit, Mbappé. Acha. Coup de sifflet. Abdou Karim. Vraiment, Abdou, Bahna. Cet après-midi, le terrain de l'académie Mbour Sport est plein de joueurs qui s'affairent à manier le ballon rond. Le responsable de la structure nous a confié qu'avec la victoire du Sénégal, les populations qui s'intéressent davantage à l'activité viennent en masse aux informations. La Coupe a changé beaucoup de choses dans le football au Sénégal. Actuellement, les parents affluent pour faire inscrire leurs enfants dans notre académie. Dans la semaine, on a eu à faire 15 tests car on ne prend pas n'importe qui. Le directeur technique abonde dans le même sens. C'est normal, déjà il y avait un engouement, mais je crois que ça a redoublé. Les gens, on reçoit souvent des coups de fil de gauche à droite. C'est le président lui-même, il nous permettez-moi de le nommer, de le citer nommément. Le rythme a augmenté, ça il faut le reconnaître. Le rythme a augmenté. Les gens s'intéressent de plus en plus dans le football. Les responsables de l'école de football Galomboj de Mbour-Toucouleur ne vivent pas la même situation. Comme nous voulons quand même de marquer la coupe-là. Pour le moment, c'est trop tôt peut-être pour entrer sur ces détails. Dans l'actualité ailleurs, fin de l'opération Barkhane au Mali, la réaction de la junte au pouvoir n'a pas tardé. Elle demande à la France de retirer ses soldats sur la terre malienne sans délai. Dans un communiqué lu à la télévision malienne, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement de transition, cette décision de Paris est qualifiée de violation flagrante des accords entre les deux pays, qualifiant par la même occasion les résultats de 9 années d'engagement français au Mali dans le cadre de l'opération Serval puis Barkhane de non satisfaisant. Ce nouveau défi des militaires au pouvoir au Mali a reçu une fin de non-recevoir de la part de l'Élysée qui met aussi en garde contre toute atteinte à la sécurité de ses soldats sur la terre malienne. Et puis vaccin anti-Covid-19, 6 pays africains auront leur propre production de vaccins à ARN. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie, choisis par l'OMS pour permettre au continent africain d'avoir le même accès aux vaccins anti-Covid-19 pour lutter contre la pandémie. L'annonce a été faite lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine. À noter que jusqu'ici, l'Afrique importe 99% des vaccins dont elle a besoin et seul 11% de la population africaine est aujourd'hui vaccinée alors qu'il faudrait que 70% de la population soit vaccinée pour sortir de la phase aiguë de la pandémie de Covid-19 selon l'OMS. Une
fenêtre sur la Gambie qui a célébré ce vendredi le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Et comme tous les 18 février, la Gambie a célébré cette fête d'indépendance obtenue des mains des Britanniques en 1965 pour cette année coïncidant avec le 57e anniversaire. La Gambie a eu une cérémonie sobre et symbolique de prise d'armes qui s'est tenue à Banjul. Fenêtre d'Afrique avec Amadou Bari. Écoutez, c'est dans la sobriété que la Gambie a célébré le 57e anniversaire de son indépendance pour cette année. Et une simple cérémonie de prise d'armes s'est tenue ici à Makati Square, à deux pas du palais présidentiel. C'est un site, il faut dire, symbolique car il y a 57 ans, le 18 février 1965, c'est ici même que le drapeau gambien a été monté pour la première fois de l'indépendance obtenue de la Grande-Bretagne. Alors pour cette année, c'est une simple cérémonie de prise d'armes, un simple défilé de différents appareils sécuritaires de l'État. Aussi les élèves, quelques élèves ont dû aussi défiler. Alors dans son discours d'une quinzaine de minutes, le président de la République a parlé de comment acquérir cette véritable indépendance économique, car pour lui, 57 ans après, il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose aussi à célébrer et qu'une véritable introspection s'impose, car il reste beaucoup de choses à faire dans le secteur économique. Et ici aussi, les esprits ne sont pas à la fête, les gradins ont été un peu vides. Le pays sort à peine du présidentiel et il y a cela un mois aussi, il a été investi dans une cérémonie grandeur nature. Alors pour cette année, on a opté pour la sobriété et dans deux mois, il faut dire aussi, le pays retournera aux urnes pour les élections législatives. Alors tout ça a fait que le chef de l'État a opté pour le service minimum cette année. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste avant de vous quitter, vous faire part de cette triste nouvelle qui est tombée sur le groupe E-Media Invest. Boubacar Diallo alias DJ Boops, nos collègues Papa Doudou Diallo et Slimane Diallo ont perdu leur père hier nuit. Le groupe E-Media Invest par ma voix présente ses condoléances à nos collègues et prie pour le repos éternel de l'âme du disparu. Merci et bonne suite des programmes sur ITV.